Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler animaux mythiques dans le Feng Shui. Alors, regardez le petit dessin, mes amis. Ici, nous avons la maison du propriétaire. Et là, nous avons une grande grange. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur le dessin? On remarque que le tigre est trop puissant. Vous avez une maison sur la droite. Sa maison, elle est ici. Vous avez une maison sur la droite, c'est la grange. On remarque qui bénéficie d'un tigre trop puissant. Et ça va amener des jalousies. C'est comme le feng shui de la chambre à coucher. Si à droite de votre lit, vous mettez une grande armoire, ça développe des rivalités féminines. Regardez aussi derrière. Ça, c'est une excellente tortue, les arbres. Une excellente tortue. En revanche, vous voyez ici, le propriétaire de cette maison, elle ne bénéficie pas de l'énergie du dragon. Pourquoi? Parce que le dragon est tout petit. Et l'idéal en feng shui, c'est que le dragon est très haut sur la gauche de la maison. Alors dans ce dessin, on peut remarquer qu'il y a les 5 empereurs. Regardez, le phénix est bien dégagé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montagne devant la maison. Il n'y a pas de bloc, il n'y a pas d'immeuble. Pour en revenir aux empereurs, les empereurs sont reliés aux 5 émotions. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Les empereurs sont les 5 chaînes. Dans la tradition taoïste, on doit cultiver ces 5 organes principaux, mais aussi ces 5 esprits, puisque les chaînes est en esprit. Quand on habite dans une maison, le meilleur lieu, c'est d'avoir une tortue noire, l'empereur jaune, derrière sa maison. Alors vous voyez ici, mes amis, l'empereur jaune, la tortue, elle est ici, par des grands arbres. Donc ça donne une protection au couple, au propriétaire. Si vous avez une maison et derrière, il n'y a pas d'arbre, vous n'avez pas de tortue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les remèdes feng shui. Il y a toujours des solutions. Ou bien, on peut utiliser des bambous. Les bambous, ils amènent la chance et la prospérité dans le terrain. On les appelle les seigneurs. Il faut savoir que les bambous, ça pousse 1 mètre par an. On peut aussi agir avec des bambous qui peuvent faire office de dragon. Ça pousse très vite. Vous voyez, les amis, on peut utiliser des remèdes feng shui. Les arbres, les plantes, les bambous, les pierres, l'eau, les cascades. Tout ça, ça fait partie du feng shui du jardin. On en était aux 5 empereurs. Il faut savoir que le feng shui, c'est issu de la carapace d'une tortue. Les sages taoïstes ont longuement observé la nature et ils ont tout marqué dans des parchemins. On en tire le bagua, les 9 cases et le lotu. L'énergie du tigre, c'est une énergie puissante. Le tigre, c'est le présent immédiat. Les dragons, ils existent sur d'autres plans, des plans éthériques, dans d'autres dimensions. Le phénix, c'est un oiseau. Il a besoin d'espace pour voler et pour renaître. Pardon. Dans la tradition du phénix, on dit qu'il renaît de ses cendres. Et nous,
Les amis, nous sommes un empereur. Nous sommes ici, dans l'habitation. Nous sommes le serpent. Alors, à quoi ils servent les animaux mythiques? Les 5 animaux mythiques, ils vous envoient l'énergie directement au niveau de la subconscience. L'énergie du dragon, l'énergie de la tortue, l'énergie du tigre et du phénix. Dans l'univers, tout est synchrone. C'est presque de la physique quantique. Tout est relié. Il n'y a pas de place pour le hasard. Sachez-le, mes amis. Faites vos recherches. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, mais faites vos recherches. Vous avez du temps, allez voir le Feng Shui. Allez voir la spiritualité. Cherchez. Et vous aurez la réponse à vos questions. Voilà, on va pas faire trop long, ça sert à rien. 5,57, c'était Shaman Joe. À plus tard pour de nouvelles aventures.